Partie 3. La logique des relations. Introduction. Ce qui importe dans la logique des relations est ce par quoi elle diffère de la logique des classes. Russell. La logique des relations peut être considérée comme une extension du calcul des prédicats monadiques. Le concept de fonction propositionnelle permet en effet d'unifier l'analyse des propositions prédicatives, fonction à une variable d'individu f de x, et celle des propositions relationnelles, fonction à 2, 3, n variables d'individus, f de x, y, etc. Le calcul des relations a été inventé par De Morgan sur le syllogisme et Peirce sur l'algèbre de la logique, 1864 et 1885, puis développé par Schroeder. Vorlesungen über die Algebra der Logik, tome 3. Dans les Principia Mathematica, Russell et Whitehead introduisent les relations comme des fonctions à deux variables d'individus, puis développent en parallèle calcul des classes et calcul des relations, pour enfin consacrer la logique des relations aux opérateurs propres aux relations. Pour une approche simplifiée, Russell, Histoire de mes idées philosophiques et Introduction à la philosophie mathématique. Trois raisons nous conduisent cependant à distinguer nettement le calcul des relations du calcul des prédicats monadiques. La première, pédagogique, résulte du fait que ce calcul s'avère plus complexe que celui des prédicats monadiques, notamment en ce qu'il impose de combiner plusieurs quantificateurs. Il convient donc de diviser et de serrer les difficultés. La deuxième, à la fois technique et philosophique, tient à ce que ce calcul constitue l'originalité majeure de la logique contemporaine par rapport à la logique de tradition aristotélicienne qui, ne reconnaissant que des propriétés d'objets, était parfaitement incapable de formaliser les propositions relationnelles et a fortiori de rendre compte d'inférences relationnelles, aussi simples que si Jean est le père de Paul, alors Paul est le fils de Jean. On notera toutefois que déjà Galien, en 131 environ à 201, rompant avec la tradition, faisait une place au syllogisme lié à la relation, utilisé notamment par les arithméticiens dans Institutions logiques. Plus complexe, ce calcul fournit aussi un outil d'analyse plus puissant qui seul a rendu possible l'application de la logique aux mathématiques. C'est par exemple le recours au calcul des relations qui a permis le projet russellien d'une réduction de toutes les mathématiques, y compris les géométries, à la logique, dans Philosophie mathématique de Bertrand Russell. Et son implantation informatique, en faisant ainsi l'instrument majeur de la rationalité déductive contemporaine. La dernière raison cruciale relève de la métalogique. Plus complexe et plus puissant que le calcul des prédicats monadiques, le calcul des relations n'est malheureusement plus décidable. Aucune procédure algorithmique ne permet de décider assurément de la validité de certaines de ces formules. La spécificité des relations. Considérons la phrase « Georges est amoureux d'Ariane ». On peut l'analyser selon le schéma traditionnel sujet-prédicat et obtenir la proposition m de g ou m de x. Où m de x symbolise la fonction propositionnelle « être amoureux d'Ariane ». Cette stratégie conforme au dogme traditionnel des relations internes tente de réduire les relations au prédicat. Il se trouve cependant que le prédicat en question contenant un nom individuel, Ariane, s'avère un prédicat relationnel. Il s'agit d'être amoureux d'Ariane. On pourra alors traduire cette dimension relationnelle par x de a et notre phrase initiale par GAA. En toute généralité, est en jeu ici une relation x à y, signifiant x my. On est ainsi passé d'un prédicat signifiant la modification interne d'un individu à une authentique relation externe liant deux individus. Cette différence, qui sépare conception traditionnelle et contemporaine des relations, peut conserver un sens psychologique. Un adolescent peut être amoureux d'une idole dont il ne connaît que de vagues images. Il s'agit alors en fait d'un simple état psychologique de l'individu en question. La relation est alors purement unilatérale. On a affaire à la modification affective d'un individu et non à la relation effective entre deux individus. Toute autre chose sera pour lui d'aimer sa femme,
De plus qu'il aime ou non son épouse, il en sera inéluctablement l'époux. Russell, même un athée doit admettre qu'un homme peut aimer Dieu. Il s'ensuit que l'amour de Dieu est un état de l'homme qui le ressent et non à proprement parler un fait de relation dans l'histoire de mes idées philosophiques. Chapitre 1er, le langage des relations, LR, la définition des relations. De même qu'un prédicat monadique, une relation est doublement définissable en intention et en extension. En intention, la définition intentionnelle fait intervenir le sens, le concept caractérisant telle ou telle relation. Par exemple, la relation aimée, telle que l'a définie Freud, est une relation dyadique, naturelle, très forte, exclusive entre deux êtres humains. D'où le malaise inéluctable dans la civilisation. Par contre, l'amitié s'avère une relation non exclusive, fondatrice du lien social. Dans malaise dans la civilisation. L'amour sexuel est une relation à deux où un tiers ne serait qu'être superflu ou jouer le rôle de trouble-fête, alors que la civilisation implique nécessairement des relations entre un grand nombre d'êtres. Une relation dyadique peut se représenter par le schéma X-R-Y qui lie X est dans la relation R-A-Y. Ici, la relation est infixée. La lettre qui représente le concept relationnel est entre les deux variables d'individus. On peut aussi la préfixer R, XY, et alors une fonction est alors une fonction propositionnelle à deux variables, et on retrouve le schéma fonctionnel standard. La formule infixée se calque sur la forme syntaxique des phrases mettant en jeu des relations dyadiques. Par contre, elle n'est pas à l'encontre de la forme préfixée, extensible aux relations de degré supérieur à 2. Degré des relations. On définit le degré d'une relation comme le nombre des variables d'individus qu'elle met en jeu. Le degré d'une relation est indiqué par le cardinal de son domaine d'individu. Un prédicat f de x est le degré 1. Son domaine d'individu est un ensemble d'individus 1 puissance 1. Le domaine d'une relation de degré 2 est une classe de couple d'individus 1 puissance 2 est égal à 1 puissance 1 fois 1 puissance 1. Le domaine d'une relation de degré 3 est une classe du triplet 1 puissance 3, etc. Schröder, dans Vorlesungen über die Algebra der Logik. On parle aussi de façon moins élégante de la n-adicité d'une relation. Outre les relations dyadiques, on peut en effet concevoir des relations polyadiques, à 3 termes, triadiques, à 4 termes, tétradiques. En mathématiques comme dans la vie quotidienne. Exemple, en mathématiques, être proportionnel à A sur B est égal à C sur D. Dans la vie quotidienne, X achète l'objet Y au prix Z à T. Les verbes d'action exprimant des relations de degré ou polyadicité variable, on peut toujours leur ajouter des compléments. Exemple, Brutus assassina César avec un poignard. Aux ides de Mars avec la complicité de Cassius, etc. En fait, tout dépend du degré d'analyse. La phrase « Jean parle » peut être considérée comme purement prédicative et traduite par P de J. Keane introduit le vocable de termes relationnels dérelativisés pour caractériser notamment l'usage intransitif de termes transitifs tels Jean est père, Jean est marié, etc. dans le mot et la chose. Mais on parle toujours à quelqu'un, même si c'est peut-être à soi-même, donc il faut recourir à une relation et traduire par P de JX. Mais on parle aussi de quelque chose, d'où P de JXY, et on peut le faire en tel lieu Z, et tel moment T, d'où P de JXYZT. Où s'arrêter? On conviendra que l'action de parler est principalement une relation triadique, les déterminants spatiaux, temporels, etc. relevant de circonstances secondes. En linguistique, on distingue outre le sujet les compléments régis par le verbe, d'objet direct, indirect, déterminés par anaphorisation. Il, lui, en parle. Des autres compléments, circonstanciels, de moyens, de manière. D'un point de vue logique, Davidson a proposé une ontologie d'événements pour éviter la polyadicité variable des relations. Le même événement peut être décrit de façon plus ou moins complète dans action et événement. En extension, si on se donne un domaine d'individus, D de I, A, B, C, D, non vide, on peut définir en extension toute relation dyadique comme la classe des couples d'individus qui satisfont la relation. Il convient de ne pas confondre paire et couple. La paire AB définit une classe de deux individus, A étant différent de B.
dont l'ordre est indifférent. AB est égal à BA. En revanche, le couple AB introduit un ordre entre les éléments. AB est différent de BA. Comme l'ordre intervient, toute relation à un sens x de RY est une relation différente de YRX. Pour un domaine d'individus donné et une situation donnée, une relation déterminée sera définissable extensionnellement comme une sélection dans l'ensemble de tous les couples possibles. Deux cas sont envisageables. Le cas général où la relation relie des éléments de deux ensembles différents. Prenons pour exemple simple le domaine d'individus suivants: André, Béatrice, Clémence, Denis, Émile, et la relation E majuscule accent aigu de X et Y si A des hommes, si signifiant être l'épouse d'eux. Cette relation va lier des femmes F à des hommes H. Abstraitement, les couples suivants sont possibles: Béatrice André, Béatrice Denis, Béatrice Émile, Clémence André, Clémence Denis, Clémence Émile. Dans une situation déterminée, on aura par exemple Béatrice André, Clémence Émile. De façon théorique, l'ensemble possible de tous les couples de la relation sera défini par le produit cartésien de deux ensembles en question. Soit deux ensembles F et H, on appelle produit cartésien de ces deux ensembles l'ensemble des couples où X, premier terme, appartient à F et Y, second terme. Le cas particulier où la relation relie des éléments pris dans un même et unique ensemble. Ainsi, un sociogramme est l'étude de la représentation des relations affectives entre individus d'un groupe. Supposons un groupe, on peut déterminer les individus qui ont une relation positive, par exemple d'appréciation A de XY. On décrit alors la structure affective du groupe en représentant tous les couples qui s'apprécient. Si D1, André, Béatrice, Clémence, la relation d'appréciation découpe un ensemble de couples, une sélection parmi tous les couples logiquement possibles. André, 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 Béatrice, André, Clémence, Béatrice, 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 André, Béatrice, Clémence, 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 André, Clémence, Béatrice. On constatera par exemple que seuls les individus suivants s'apprécient: André, 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 Clémence, Béatrice, André, Béatrice, Clémence, Clémence, Béatrice. De façon théorique, l'ensemble des couples possibles sera donné par le produit cartésien de l'ensemble par lui-même, c'est-à-dire son carré cartésien. G fois G égale G puissance 2. Comme le cardinal de G est 3, le nombre de tous les couples théoriquement possibles est bien 3 fois 3 égale à 3 puissance 2, 9. On peut donc définir extensionnellement une relation dyadique comme une sélection dans le produit cartésien de deux ensembles, ou dans le carré cartésien de l'ensemble donné quand la relation vaut pour tous les éléments d'un même ensemble. On parle aussi du graphe de la relation. Réduction des relations. Une telle définition des relations est généralisable à des relations de degré supérieur à 2. Il suffit de faire intervenir des triplés quand elle est triadique, des quadruplés quand elle est tétradique, quintuplés quand elle est pentadique, sextuplés, multiplés et plus généralement des séquences d'individus ABC, etc. Ces multiplés sont tous réductibles à des combinaisons de couples. Par exemple, l'opération arithmétique d'addition, qui n'est autre que la relation triadique d'addition x plus y égale z, se définit extensionnellement par la classe des triplés du type x, y, sortie des guillemets z. Donc un couple dont le premier membre est lui-même un couple, ce qui, dans N, donne dès lors le concept de couple qui traduit l'ordre semble fondamental en calcul des relations. Ainsi, Russell le tenait-il pour irréductible. Mais son élève Norbert Wiener montra que ce concept s'avère parfaitement définissable en termes de classe. Dans A Simplification of the Logic of Relation, 1914, Quinet tenait cette définition pour le paradigme de l'analyse. Il précisait que l'analyse, en ce cas, ne vise pas la synonymie, mais un parallélisme de fonctions dans le mot et la chose. Pour ce faire, il suffit de définir les couples au moyen de paires, ce qu'on obtient en introduisant une dissymétrie entre les éléments x et y par le recours à une paire comprenant deux classes différentes. Une classe unité, x, et une paire composée de l'autre élément et de la classe vide, y, classe vide. D'où la définition de xy en x, y, classe vide. Une relation est alors une classe de telle paire. Par la suite, Casimir Kuratowski simplifia la définition. XY
est égal à la définition de x, x, y, sur la notion de l'ordre dans la théorie des ensembles 1921, sur les conséquences de cette réduction de l'ordre, voire l'introduction à la philosophie de la logique. L'explication de cette procédure est aisée si l'on identifie deux paires quelconques, x, y est égal à z, w. En l'absence de tout ordre, on ne sait pas si x est égal à y, z est égal à w, ou si x est égal à w et y est égal à z. Par contre, si l'on identifie x, xy égale z, zw, on sait ipso facto que x est égal à z et donc que y est égal à w. Conformément à la définition des couples, ainsi l'ordre qui caractérise toute relation n'est pas supprimé mais bien défini par l'organisation inclusive des parties de la classe. Cette définition réductrice des relations dyadiques s'étend mécaniquement à toutes les autres relations. Tenant pour acquise la réductibilité des relations polyadiques, pour simplifier, nous considérons dans ce qui suit principalement des relations dyadiques, la seule exception étant l'opération d'addition. Les représentations de la relation matricielle. En recourant à une matrice à deux entrées, on peut aisément représenter les relations dyadiques. La matrice fournit tous les couples possibles et ceux définissant extensionnellement la relation déterminée sont indiqués en gras. Si nous revenons à nos exemples précédents, nous avons la relation être l'épouse de, E majuscule accent aigu XY associé à tout élément de F, B, C qui est l'ensemble des épouses. Un élément de H, A, D, E qui est l'ensemble des époux possibles. En 1, la relation être l'épouse de 2. En 2, la relation appréciée. En 3, la relation appréciée. Dans l'exemple du sociogramme, on trouve sur la diagonale les individus qui s'apprécient eux-mêmes. Sagittal, diagramme de AC. Dans la représentation sagittale, latin sagitta, flèche, on figure les individus par des points et on note les relations par des flèches orientées entre ces points. Il existe 3 cas possibles pour les flèches: circulaires, en boucle, orientées dans un sens et orientées dans les deux sens. Domaine, codomaine et champ. Comme toute relation a un sens, on peut distinguer dans l'ensemble du domaine d'individus D de I en question deux sous-ensembles différents où on va trouver les valeurs de X, le relatant, et les valeurs de Y, le relaté. Russell utilisait les mots referent et relatum. Dans ses principes des mathématiques, Cottura traduit par antécédent et conséquent, rejetant les barbarismes relatant et relaté. Villemin utilise le terme relaté, la première philosophie de Russell. Nous franchissons le pas et adoptons les barbarismes qui semblent les plus simples et conformes à l'esprit de la langue. Dans la relation d'amour, on distingue bien l'amant et l'aimé. On notera que dans X et R, Y, les variables X et Y sont simplement des marques places. Sauf restriction expresse, on pourra donc aussi bien engendrer A de RA que A de RB en assignant les valeurs d'individus aux variables dans X, R, Y. Soit la relation X est l'épouse de Y et le domaine d'individus composé de l'ensemble des êtres humains, cette relation va instaurer des couples dont le premier terme est une femme et le second un homme liés par la relation du mariage dans une société monogame. Le domaine va être composé des épouses, le codomaine comprendra les époux et le champ sera l'ensemble des époux et des épouses qui ne se confond pas avec le domaine d'individus dans lequel on peut trouver des individus, femmes et hommes, mari ou non. Comme on l'a vu précédemment, une relation en extension pourra donc être définie comme une sélection dans le produit cartésien du domaine et du codomaine. Les propriétés du champ. À la différence du D de I, le champ d'une relation est structuré. Cette structuration peut prendre 4 formes. Univocité. Une relation est univoque lorsqu'à un relatant donné correspond un seul relaté. Un même relaté peut cependant avoir plusieurs relatants. La relation est plusieurs 1, many one. Par exemple, dans les relations familiales, X est fils de Y a un champ univoque. Quand on ne considère que les hommes, un père peut avoir plusieurs fils, mais un fils ne peut avoir que peut avoir deux pères biologiques. Ne peut avoir deux pères biologiques. Co-univocité. Une relation est co-univoque si un même relatant peut avoir plusieurs relatés. Et si à un relaté donné ne correspond qu'un seul relatant, la relation est un plusieurs, one, many. Dans les relations
relation familiale, X est père de Y, est co-univoque. Un individu peut être père de plusieurs enfants, mais un enfant ne peut avoir biologiquement qu'un père. Biunivocité. Une relation bi-univoque instaure une correspondance terme à terme entre relatant et relaté. La relation est 1-1, 1-1. Les relations bi-univoques jouent un grand rôle en mathématiques, en particulier dans la définition des nombres. Plutôt que de définir de façon empirique le nombre à partir de l'opération de compter, on définit la propriété d'avoir le même nombre, équinoméricité, par la mise en correspondance bi-univoque de deux ensembles qui peuvent alors être infinis. Dans Frege, fondement de l'arithmétique. Plurivocité. Une relation plurivoque admet qu'un même relatant soit éventuellement relié à plusieurs relatés et vice-versa. La relation est plusieurs, many. C'est par exemple le cas de la relation X est parent de Y. On constate que cette représentation combine celle de l'univocité et de la co-univocité. Structure et isomorphie. La structure d'une relation est constituée par les différentes instances de la relation existant entre les éléments du champ. Un diagramme sagittal représente cette structure. Par exemple, la relation R définie en extension comme l'ensemble des couples. R de XY est égal à A, AB, AC, BC, CE, DC, DE. Deux relations sont dites isomorphes si elles ont une même structure indépendamment de la différence de nature des éléments en jeu et de la signification de chaque relation. Deux relations XY, X, R, Y et Z, T, W sont isomorphes s'il existe une relation corrélative S bi-univoque dont le domaine est le champ de R, le codomaine le champ de T, est tel que si un élément a la relation R avec un autre, l'image du premier élément a la relation T avec l'image du second et réciproquement. Deux relations isomorphes possèdent les mêmes propriétés. Ainsi, deux sociogrammes peuvent avoir la même structure alors que les relations en question sont intentionnellement opposées, attraction, répulsion, et que les éléments en cause sont différents. Soit les exemples simplifiés. En géographie, la carte et le territoire doivent être isomorphes et posséder la même structure. Ce concept de structure est essentiel pour la pensée contemporaine qui substitue à une prétendue connaissance substantielle de la nature un savoir relationnel, structurel. Dans sa théorie de la proposition image, le premier, Wittgenstein, définissait la vérité à partir de l'isomorphie structurelle entre la proposition et le fait dans Tractatus. Que les éléments de l'image soient entre eux dans un rapport déterminé présente ceci, que les choses sont entre elles dans ce rapport. Cette interdépendance des éléments de l'image, nommons-la sa structure, et la possibilité de cette interdépendance, sa forme de représentation. Avec le concept physique de modèle, ce concept logique de structure est une des sources majeures de la théorie wittgensteinienne du Bild. On notera toutefois que chez lui, l'isomorphie proposition-fait est régie par un code d'interprétation. Dans le Tractatus et Bouveresse, le mythe de l'intériorité.